Et les incendies en Gironde, justement, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a annoncé hier la livraison de 5 millions de masques FFP2 en pharmacie. Objectif, protéger la population face aux fumées provoquées par ce méga feu en cours. Dans quel rayon doit-on porter ce masque? Et quels sont les risques concrets de ces fumées pour notre santé? Pour tout nous expliquer, nous sommes avec le docteur Magali Labadi. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la chef de service du centre antipoison du CHU de Bordeaux. Vous êtes donc en première ligne à ce sujet. Les fumées qui provoquent beaucoup d'inquiétudes au sein de la population. Concrètement, c'est quoi les risques liés à l'inhalation de ces fumées, docteur? C'est-à-dire que les fumées sont des mélanges complexes. Sans entrer dans les détails, si vous voulez, actuellement, la problématique des fumées, ce sont les particules qui sont en suspension dans l'atmosphère et que vous pouvez inhaler, si vous voulez, lorsque vous respirez, quoi. Et donc, ces particules, elles sont très irritantes pour les voies respiratoires et elles sont responsables, effectivement, de symptômes, puisque les personnes qui respirent ces fumées, elles ont des irritations avec les yeux qui piquent, la gorge qui fait mal un petit peu, une petite toux, vous voyez, et ça peut surtout, et c'est ça le risque principal, pour le moment bien sûr, être responsable, notamment chez les gens qui ont des maladies respiratoires, d'aggravation de leur maladie, typiquement les asthmatiques, les gens qui ont des bronchites chroniques, voilà. On a, alors c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui indiquait hier dans le dernier rapport de la préfecture de Gironde que les mesures réalisées démontraient une absence de traces de monoxyde d'azote. Comment faut interpréter cela, docteur ? Alors c'est le monoxyde de carbone qui a été mesuré. Alors effectivement, les mesures elles ont été faites sur la métropole bordelaise. Alors pour autant les particules elles sont en suspension dans l'atmosphère et elles se déplacent avec les vents. Pour autant le monoxyde de carbone c'est un gaz si vous voulez qui est extrêmement diffusible et qui sur un feu comme ça à l'air libre très très vite il se dissipe si vous voulez. Donc on est un peu à distance dans la ville des foyers. Et donc réellement les gens qui ont des problèmes de monoxyde de carbone ce sont les pompiers qui sont au feu parce qu'ils sont au contact, si vous voulez, de la production du monoxyde de carbone. Mais pour la population générale, on n'a pas de risque de monoxyde de carbone pour le moment et heureusement. Depuis le début de l'incendie, vous avez pris en charge combien de personnes au centre antipoison de Bordeaux, docteur? Vous avez déjà pas mal de monde qui sont arrivés, qui sont venus au CHU? Alors, nous, au centre antipoison, c'est un centre de réponse téléphonique, donc on n'accueille pas les patients, on leur répond au téléphone. Et on a, voilà. Et on a, alors après, il y a des patients qui sont venus au CHU, ça c'est autre chose, mais en tout cas, nous, au centre antipoison, on a eu à peu près 150 personnes qui nous ont téléphoné pour avoir des informations sur cet incendie. Et je disais, la ministre de la Santé, qui a annoncé la livraison de 5 millions de masques FFP2. C'est important de le dire, ils sont disponibles gratuitement. Dans quel rayon, alors, autour de l'incendie, vous conseillez de porter ce type de masque? Alors, très clairement, il faut écouter les autorités de santé, puisque c'est eux qui sont en charge de la réalisation des mesures et des recommandations. On travaille de concert avec eux. Et donc, actuellement, on recommande de porter ces masques dès lors que vous avez l'impression qu'il y a des fumées, c'est-à-dire soit vous les voyez, soit vous les sentez. Et bien sûr, tout ceci tient compte aussi des mesurages qui sont faits dans la métropole bordelaise. Mais il y a des endroits où il n'y a pas de mesures qui sont faits, notamment un peu plus loin que Bordeaux, et donc il est recommandé pour le moment, je pense, de porter les masques dès que l'on sort à l'extérieur, parce que le feu est d'une telle ampleur que de toute façon, des particules, il y en a quand même sur toute la zone, quoi. Il faut le changer tous les combien, son masque FFP2, docteur? Un masque FFP2 c'est relativement sécurisé, sauf s'il est mouillé. Globalement, vous pouvez l'utiliser quelques heures sans problème, une journée entière même sans problème. Est-ce qu'on peut redonner alors, docteur, pour celles et ceux qui nous écoutent, le numéro de téléphone de votre centre antipoison au CHU de Bordeaux? Oui, bien sûr. Nous, on peut être contacté au 05 56 96 40 80 et on répondra bien entendu à toutes les personnes qui auront besoin de renseignements ou d'explications avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, docteur Magali Labadi. Je rappelle que vous êtes chef de service du centre antipoison du CHU de Bordeaux.